tous. Coup de force raté, coup de force déjoué au Burkina Faso. Il faut dire que Ibrahim Traoré, le capitaine burkinabé, le patriote burkinabé est mis à l'épreuve. Les impérialistes et les néocolonialistes, avec leurs vassaux locaux, sont en complicité pour éliminer le capitaine Ibé. Il faut noter que les idées d'Ibrahim Traoré sont très claires. Sa vision également est claire. Sa vision pour l'Afrique est nette. Vraiment, c'est un Thomas Sankara de 2023. Et c'est sa vision qui fait mal aux néocolonialistes. Sa vision fait tellement mal aux complices également locaux. Sinon, comment comprendre qu'un jeune capitaine, après avoir plus jamais son pays et s'est engagé dans la libération totale des territoires occupés par les rebelles, par les terroristes, veut être tué et en complicité avec les Burkinabés. À quand vraiment l'Afrique doit se réveiller? Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que les Africains eux-mêmes soient instrumentalisés par les puissances étrangères pour des intérêts propres. Il faut noter qu'Ibrahim Traoré fait une lutte africaine, une lutte nationale pour tenter de donner une renommée au Burkinabé, de redonner vie au Burkinabé. Mais force est de constater que certains vassaux locaux sont en complicité directe avec les impérialistes, pour tenter d'entraver cette vision du capitaine Traoré. Voilà pourquoi ils ont entrepris des manœuvres de déstabilisation du régime du Traoré. Mais il faut noter que rien ne sera plus comme avant désormais, parce que la population africaine en général et celle burkinabèse en particulier sont éveillées et sont sur le qui-vive et sont prêts à défendre leur territoire, peu importe ce qui va arriver. Voilà pourquoi dès l'annonce de cette tentative de coup de force au Burkina Faso, la population burkinabèse, que ce soit hommes ou femmes, se sont mobilisés et ils ont occupé des points stratégiques du Burkina Faso. Ils ont veillé, ils ont tenté de sécuriser les institutions du Burkina Faso. Ils se sont constitués en force vive de la nation pour entraver le coup de force. Et finalement, leurs manœuvres ont réussi. Parce que cette traite. Donc finalement, le manœuvre de la population burkinabèse a gagné. Et désormais, Ibrahim Traoré sort également renforcé, plus que jamais, à aller jusqu'au bout. Il faut noter que ceux qui étaient les complices locaux ont été tous arrêtés, avec à la tête le général, pas plutôt général, c'était le colonel Saint-Poré, colonel-major Saint-Poré. C'était la tête de coup de force. C'était le chef de renseignement, le chef de service de renseignement. Également, le chef d'état-major était dans le complot. Lui également a été arrêté. Et beaucoup d'autres officiers sont en arrêt actuellement. Mais d'autres également sont recherchés vivement puisqu'ils sont en fuite. Selon les informations que nous avons reçues, le colonel-major Saint-Poré, la tête du coup de force, aurait reçu plus de 25 milliards de francs CFA de la part de néocolonialistes français en complicité par la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, selon les informations que nous recevons. Mais il faut noter que également cette manœuvre a échoué et ils ne réussiront jamais puisque actuellement la population
détiennent le pouvoir. Et Dieu est également avec nous, Inch'Allah. Rien ne sera plus comme avant. Écoutez les peuples qui sont sortis massivement pour faire barrage au coup de force. Regardez. L'ambiance actuellement au rond-point des Nations Unies. L'ambiance actuellement au rond-point des Nations Unies de Ouagadougou. Parce qu'il y a un coup d'État qui se préparait. On a eu l'information tôt et on a anticipé avec la mobilisation populaire qui est très active actuellement. Vraiment, c'est un succès total de mobilisation pour parer à toute éventualité de coup d'État. Donc la jeunesse est massivement sortie ce soir. Les jeunes sont en train de clamer IB Traoré, IB Traoré.